Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter une promesse, un problème. Alors qu'Abraham approchait de la terre promise, la Bible spécifie que les Cananéens habitaient la région. Genèse 12, verset 6. Ce seul fait dut le remplir d'effroi. Canaan était loin d'être un endroit accueillant. Les Cananéens étaient un peuple dévastateur, cruel et corrompu. Bien que nanti de la promesse de Dieu, Abraham avait échangé la paix et la sécurité de Haran contre un pays foisonnant de problèmes et de menaces. Ce lieu de bénédiction spirituelle pullulait de problèmes qu'il ne pouvait résoudre. C'est dans ce pays aux 1000 dangers que le patriarche apprit à s'appuyer sur les promesses divines. Cependant, Dieu savait que, chemin faisant, son serviteur avait besoin d'être rassuré. Il lui dit « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur. » Genèse 15, verset 1. Cette déclaration simple et puissante témoigne de la disposition de Dieu à nous rencontrer là où nous sommes. Ses plans pour l'avenir sont sûrs, mais il sait combien il peut être difficile de marcher par la foi seul lorsque nous rencontrons des choses que nous savons ne pas pouvoir gérer par nos propres forces. Il veut nous donner un encouragement supplémentaire lorsque nous en avons besoin. Un sous-texte caché de ce récit est le désir de Dieu de faire des descendants d'Abraham une nation sainte qui étendrait sa justice à un monde pécheur et qui appellerait tous les êtres humains perdus à établir une relation salvatrice avec le Créateur. Dès le début, Dieu avait dit à Abraham « À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Genèse 12, verset 3. Abraham ne saisit pas pleinement les implications de l'alliance de Dieu avec lui, mais il savait qu'il avait besoin d'une relation plus étroite avec Dieu en regardant le monde corrompu qui l'entourait. Abraham décida de passer davantage de temps à prier, davantage de temps à adorer, davantage de temps avec Dieu. Les gens reconnaissaient l'étroite relation spirituelle qu'il cultivait et Dieu l'appela son ami. Jacques 2, le verset 23. Ellen White commente avec force l'impact de la vie de prière d'Abraham et le témoignage public des autels qu'il construisait. La vie d'Abraham, ami de l'Éternel, fut une vie de prière. Partout où le patriarche dressait sa tente, il bâtissait un autel où il offrait matin et soir des sacrifices à l'Éternel. Lorsqu'il changeait sa tente de place, il laissait cet autel. Et lorsqu'un Cananéen nomade s'approchait de cet autel, il savait qu'il était passé par là. Après avoir lui-même dressé sa tente, il réparait l'autel et adorait alors le Dieu vivant. Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, la lecture du 31 janvier à la page 37, livre écrit par Ellen G. White. Les autels d'Abraham n'étaient pas seulement pour lui. Les Cananéens qui les apercevaient savaient qu'il était passé par là et apprenaient à connaître le Dieu qu'il adorait. Les autels d'Abraham étaient l'un des moyens que Dieu utilisait pour évangéliser le peuple dont Abraham avait peur. Notre marche consacrée avec Dieu devrait conduire d'autres personnes à l'adorer. Abraham aurait pu être tenté de cacher ses autels pour mieux se fondre dans la masse de ses voisins cananéens. Cependant, il laissa ces autels être le signe visible de son allégeance au Dieu du ciel, quel que soit le type d'idolâtrie en vogue en Canaan. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment la vie consacrée à Dieu d'autres personnes vous a-t-elle influencé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.